Alors nous continuons avec la question 1.12, donc qui est très simple puisqu'il s'agit simplement d'une comparaison entre le rendement cette fois-ci du système précédent qui n'était pas un tramway, qui était un bus, et où on nous dit pour information que le rendement du moteur du bus était de 0,35 et nous avons maintenant un tramway dont le rendement est 0,79. Alors 0,79 est supérieur à 0,35, mais c'est pas suffisant de le dire. Il faut savoir que le rendement, comme je le disais précédemment, idéal théorique est de 1. Ça voudrait dire qu'il n'y a aucune perte de puissance sur la chaîne, mais on en déduit que plus ce rendement se rapproche de 1, meilleur le système est. Donc il est plus performant, donc avec moins de pertes. Voilà, donc c'est le cas. Donc on peut dire que le tramway a un meilleur rendement et donc constitue une meilleure solution du point de vue du rendement que le bus. Alors nous passons à la partie numérique. Donc je vais bien vous expliquer tous les éléments à chaque fois, hein, donc d'où on prend les informations. Donc je rappelle, on dit bien la question, on regarde ce qui est demandé dans la question, on répond à ce qui est demandé dans la question, on va chercher les données dans l'énoncé et on raisonne. La plupart des choses sont dans l'énoncé ou dans les documents techniques, comme je vous l'ai toujours expliqué. Alors donc ici c'est relativement simple, on retrouve au DT7 premier tableau, colonne de gauche, la plage, l'étendue de valeur, hein, je rappelle qu'une plage c'est une étendue de valeur, donc pour des températures pour lesquelles ce capteur peut fonctionner, donc qui est de moins 55 degrés à 130 degrés Celsius, donc du négatif à du positif. Donc ça nous donne l'explication du résultat du corrigé que je vous ai distribué, donc assez épuré dans un premier temps. Donc je reprends le sujet. Nous retrouvons effectivement donc ces informations. Je reprends le DT7 à l'endroit du DT7. Voilà, nous avons simplement ici à l'endroit du DT7, premier tableau, nous voyons que nous allons de 130 à moins 55. Question extrêmement facile à laquelle on doit pouvoir répondre simplement et qui permet de gagner des points là aussi facilement. La question suivante, la 14, où on nous demande quelle est la valeur de D15 pour les températures positives. Donc là, il y a juste de l'extraction d'informations à faire de façon très méthodique de l'énoncé. Donc au DT7, ligne 1 à 3, reprenons le DT7 pour que vous puissiez visualiser ligne 1 à 3, on nous dit qu'il s'agit d'un capteur de température qui permet la conversion de la température en un nombre binaire codé sur 12 plus 1 égale 13 bits. Ce bit là est un bit de signe, température positive ou négative. Donc nous appliquons cela au tableau numéro 2, registre de température, où nous allons retrouver donc ce bit de signe, ici, le 13e, ici, bit de signe, on s'aperçoit que c'est le D15. Donc la réponse consiste à dire que vaut le D15 pour les températures positives. Alors nous apercevons ici que nous avons un registre qui va de D3 à D15 et qui comprend donc D3 étant le premier, D15 le dernier, qui comprend 13 positions, 13 bits. Nous retrouvons ce registre de 13 bits ici, et donc à cet endroit-là, le D15 se situe donc dans la colonne de gauche pour toutes ces lignes-là. Ici, 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 et nous apercevons effectivement que ce D15, donc il prend les valeurs 0, prend cette valeur 0 pour toutes les températures qui sont entre 0 et 130 degrés Celsius et va prendre la valeur 1 pour les températures négatives. Donc notre réponse est D15 égale 0 pour ces températures quand elles sont positives. Nous avons répondu simplement par extraction d'informations et lecture de tableaux
deux tableaux et d'un dénoncé à cette question des 15, si on s'y prend avec un petit peu de méthode. Et tranquillement, on arrive facilement à répondre à cette question. Je reviens à la question en point 15 dans la vidéo suivante.